Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force robuste disposant d'un mandat clair et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. En cette matière, les leçons de l'expérience de la MMAS et les recommandations des experts haïtiens doivent être mises à profit. Nous avons également besoin d'une coopération internationale renforcée, fondée sur le partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux afin de stopper le flux d'armes, de munitions, de drogue et de financement vers les gangs. La paix ne pourrait être restaurée que si nos partenaires de la région veillent par des mesures concrètes à ce que leur territoire ne serve plus de point de départ ou de transit à ces trafics. Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui. Il est impératif d'écouter la voix du peuple haïtien, d'oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux efforts engagés pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous appelons également à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement l'engagement des membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable à la résolution établissant une force de suppression des gangs. C'est pourquoi je veux exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique et au Panama pour cette initiative dont la concrétisation marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité qui étouffe notre nation. J'adresse également mes remerciements à l'administration du président Trump pour les efforts déployés afin d'apporter soutien et ressources dans notre lutte commune contre les gangs, ces ennemis qui menacent à la fois Haïti et toute la région. Aujourd'hui, la complexité de la crise haïtienne ne doit pas servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. Chaque jour, des décisions profitent aux groupes criminels. L'urgence commande d'être proactif, de s'élever au-dessus des divisions pour agir ensemble, au service des valeurs qui nous rassemblent, la paix et la dignité humaine. Haïti accueillera avec intérêt l'organisation d'une rencontre de haut niveau afin d'aplanir les obstacles et d'avancer concrètement. À cet effet, nous saluons les pays de la région qui ne cessent de nous apporter leurs inestimables soutiens, notamment à travers des déclarations au sein de diverses organisations régionales telles que l'OEA et la CARICOM. Nous apprécions à leur juste valeur leur démarche auprès des partenaires du Conseil de sécurité pour une réelle solution à la crise sécuritaire en Haïti. Nous rendons également hommage à tous les États qui, lors des crises passées, se sont tenus à nos côtés et exprimons l'espoir de pouvoir compter à nouveau sur leur engagement. Ensemble, nous pouvons et nous devons résoudre cette crise qui a trop duré. 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants attendent cet engagement. Mesdames, Messieurs, le Conseil présidentiel de transition est né d'un consensus politique issu d'intenses négociations entre les forces vives de la nation. Ce Conseil, dont la mise en place a été appuyée par d'importants partenaires internationaux et facilité par les éminentes personnalités de la CARICOM, dispose d'un agenda clair, au cœur duquel figure l'organisation d'élections libres et crédibles. Je répète, d'élections libres et crédibles. En dépit des multiples défis liés à la crise sécuritaire, le processus électoral pour lequel le CPT et le gouvernement font preuve d'une volonté politique réelle connaît des avancées significatives.